Good Morning Business, French Tech. Avec ce matin, Ornicar, l'auto-école en ligne que l'on connaît bien, et son président et cofondateur Benjamin Guignot. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, plusieurs raisons pour votre venue ici. D'abord, vous allez vous lancer dans l'assurance, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, on va quand même faire un petit bilan de cette année 2020 pour les auto-écoles en ligne comme la vôtre. On connaît aussi En voiture Simone ou autoécole.net. Est-ce que vous avez été freiné dans votre développement sur le code, sur la conduite, ou au contraire, est-ce que ça a accéléré le basculement vers l'auto-école en ligne ? Alors je pense que, comme pour toutes les industries, les secteurs d'activité, les sociétés qui sont passées sur le digital, comme on l'a fait sur le code de la route, elles ont plutôt connu une année 2020 en croissance. Aujourd'hui, nous, les mois de confinement, ça représente à peu près 35% de croissance sur l'activité code de la route. Puisque les auto-écoles traditionnelles étant fermées, les locaux, forcément, les élèves se sont dirigés vers des solutions en ligne. Donc pour nous, ça a été plutôt une opportunité. En revanche, pour la conduite, comme toutes les auto-écoles de France, on n'a pas pu exercer la conduite et donc forcément, ça a fait une baisse de revenus. Après, d'autant que le chiffre se fait sur cette partie-là, notamment. Exactement, en grande partie. La grande partie de notre chiffre d'affaires se fait sur l'activité conduite. Donc on a accueilli plus d'élèves, on a fait moins de chiffre d'affaires. Néanmoins, c'est du chiffre d'affaires qu'on fera dans les mois sans confinement à venir, parce que le permis de conduire, c'est quelque chose qu'on doit passer quoi qu'il arrive, et donc ça sera reporté dans le temps. D'ailleurs, il y a un stock incroyable de candidats qui attendent des créneaux pour passer leur permis. Vous dites que parfois c'est jusqu'à 8 mois d'attente en ce moment ? Tout à fait. Alors les délais ont explosé pour tous les candidats au permis de conduire, que ce soit candidat libre ou candidat auto-école, pour la simple et bonne raison que pendant les mois de confinement, il n'y avait pas ni de formation ni d'examen. Néanmoins, la formation a repris avant les examens, ce qui fait que des gens sont arrivés au niveau requis pour passer l'examen sans avoir la possibilité de le passer. Et aujourd'hui, vous avez à peu près entre 250 000 et 300 000 élèves qui sont en attente en France d'une place d'examen. Et ça a un impact, ce qui fait que ça rallonge les durées de formation, le temps d'avoir une place d'examen, et donc ça rend le permis un peu plus cher. Et aujourd'hui, on demande au gouvernement, à l'administration, de trouver une solution pérenne pour pouvoir absorber ce bouchon, ce délai d'attente anormalement long pour la présentation au permis de conduire. Donc vous, la nouveauté là dernièrement, c'est que vous vous mettez à l'InsurTech. Qu'est-ce que ça va donner ? Jusqu'ici, vous travaillez avec Direct Assurance pour fournir des assurances auto aux jeunes conducteurs. Là, c'est vous qui allez vous y mettre ? Alors, on s'y est déjà mis. Pardon. On a lancé notre activité avec Direct Assurance à peu près en janvier l'année dernière, donc il y a 1 an. Et puis on a lancé notre propre produit en septembre, toujours dédié pour l'instant aux jeunes conducteurs. On va le faire évoluer vers du risque standard, donc du tout conducteur. Mais effectivement, on propose notre propre offre d'assurance auto pour les jeunes conducteurs, que vous soyez candidat Ornicar pour la formation permis de conduire ou pas. Aujourd'hui, 80% de nos clients ne sont pas des clients Ornicar. Et pourquoi vous faites ça ? Est-ce que c'est parce qu'il vous fallait trouver un relais de croissance ? Est-ce que parce que vous considérez que la sûreté est peut-être plus rentable que l'école de conduite ? Ou puis pourquoi vous changez de cheval ? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'avoir votre propre mécanisme d'assurance ? Alors, il y a effectivement plein de raisons pour lesquelles on veut se lancer sur le secteur. On s'est lancé sur le secteur de l'assurance auto. La première raison, c'est qu'il va être difficile de construire une licorne sur le marché de l'auto-école uniquement. Donc, votre objectif, c'est la licorne, vous, c'est ça ou rien. C'est voir la décacorne, qui est le nouveau terme, avec une valeur supérieure à 10 milliards. L'objectif, c'est de faire d'Ornicar un acteur sur la sécurité routière qui rayonne sur toute la planète. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte de 2 choses qui nous ont incité à nous lancer sur l'assurance automobile. La première, c'est que vous regardez le secteur de l'assurance auto, il y a à peu près autant d'innovations technologiques, produits, d'usage, qu'il y en avait en 2013 quand on s'est lancé sur l'activité de l'auto-école. C'est-à-dire qu'il y a un boulevard, sans mauvais jeu de mots, pour Ornicar. C'est quoi ces innovations dans le secteur de l'assurance auto ? Aujourd'hui, nous, par exemple, si vous voulez déjà améliorer l'expérience utilisateur, donc avec des parcours plus simples de souscription, du constat en ligne. Aujourd'hui, vous avez un accident, vous regardez votre battagant, vous avez une chance sur 10 d'avoir un constat, vous lancez votre application via votre assureur, vous devriez pouvoir prendre des photos tout en acheter. Des choses existent, mais rien n'est mis en avant. C'est vrai. Vous avez un problème avec votre voiture, vous voulez faire une visio avec un garagiste pour voir si le pet qu'il y a sur le pneu, c'est dangereux ou pas. Moi, j'ai eu ce problème, j'ai dû aller au garage, etc. Et donc là, nous, ce qu'on veut proposer, c'est quelque chose de vraiment innovant. On est en 2021, il serait normal quand même qu'on utilise des outils un peu plus innovants. Et aujourd'hui, rien n'a été vraiment bien fait sur le secteur de l'assurance auto, donc ce qui nous laisse, nous, une vraie opportunité. Et le deuxième sujet, c'est que la mission d'Ornicar, c'est d'avoir un impact sur la sécurité routière. Et la formation au permis de conduire seule ne permet pas de s'assurer que les gens conduisent bien. On apprend aux gens à avoir leur permis de conduire, mais il est difficile pour nous, parce qu'une fois qu'on a leur permis, et ils ont leur permis, on ne les revoit pas, d'avoir un impact sur leur comportement routier par la suite. Et seule l'association
de la formation, donc de l'auto-école et de l'assurance, qui est le seul lien qu'on pourrait garder avec les conducteurs, permettra d'avoir un réel impact sur la sécurité routière. Et aujourd'hui, l'objectif d'Ornicar, il est de diminuer le nombre de tués sur les routes. Et pour ça, on veut mêler assurance auto et formation. Et Direct Assurance, vous ne proposez pas ce caractère suffisamment innovant de l'assurance ? Direct Assurance ont beaucoup innové sur la tarification. Après, sur le produit, on pense qu'on peut aller encore plus loin et on voulait avoir finalement les mains libres pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment différenciant. C'est une vraie tendance dans l'assurance. Alexandra, on avait reçu une boîte, une French Tech aussi, qui faisait de l'assurance dommage à domicile et qui, pareil comme vous, faisait de la visio, des diagnostics, de la prévention. Voilà, notre objectif, et ça va lui faire un peu de pub, c'est de devenir le Luco de l'assurance automobile ou de devenir le Alan pour l'assurance santé. Voilà. Des gens qui ont finalement, grâce à des outils digitaux, révolutionné l'usage quant à le rapport qu'on a avec son assurance. Et ben nous, on va faire la même chose avec l'assurance. Vous parlez à un public plus jeune aussi. Exactement, pour l'instant. Mais l'objectif, là, à peu près en septembre, c'est d'ouvrir une offre d'assurance pour tous les conducteurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les jeunes conducteurs qui bénéficient d'une expérience utilisateur extraordinaire. Ça, c'est pour quand, vous avez dit ? Septembre. Voilà. Ornicar, qui ambitionne donc de devenir une licorne, voire une décacorne. Vous avez levé dans 35 millions d'euros la dernière fois. Oui, tout à fait. Voilà, Benjamin Guignot, président et cofondateur, était avec nous avec plein d'idées. Merci d'avoir été sur ce plateau.